Bonjour et bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler une histoire que l'on connaît bien, c'est celle des amis de Daniel dans la fournaise ardente. Ça se trouve dans Daniel chapitre 3. Je rappelle le contexte, c'est à l'époque du roi Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, c'est le même, ça dépend de la traduction. Le roi Nebuchadnezzar a fait une statue, une grande statue en or, qui est très lente, très grande, très haute. Il la dresse dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Il fait convoquer tout le monde. Et puis tous les gens de son gouvernement, les gouverneurs, les juges, les trésoriers, tout le monde est là, les magistrats. Et puis c'est la dédicace de la statue. Et alors il va falloir se prosterner devant cette statue. On déclare à haute voix, Daniel chapitre 3, verset 4, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, le chalumeau, la guitare, le sambuc, le psalterion, la cornemuse, et donc tous les instruments qui sont là, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. » Mais voilà un problème, c'est qu'au moment où les instruments jouent, tous les peuples vont se prosterner, mais imaginez dans une grande foule où tout le monde se prosterne, et il y en a 3 qui restent debout. Et les 3 qui restent debout, Shadrach, Meshach et Abednego, refusent de se prosterner devant cette statue. Et le roi est surpris, on dit, bon, peut-être qu'ils ont mal compris, alors on prend la parole et on recommence, on dit, tu as donné cet ordre au roi, et puis il y a des Juifs là qui ne veulent pas se prosterner, le roi est irrité, alors il donne l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach, Abednego, il leur dit, voilà, vous devez, ne savez-vous pas que vous devez vous prosterner, et puis on leur donne une deuxième chance, le roi, dans sa grande bonté, leur donne une deuxième chance en disant, maintenant, tenez-vous prêts, quand vous entendrez le son des instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez. Mais les amis de Daniel dirent non. Non, nous, jamais on se prosternera devant cette statue. Il dit, nous, on a un Dieu et c'est Dieu seul qu'on adore. Et il y a une question de principe ici. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais bon, ils auraient pu se prosterner tout en dans le cœur, garder la révérence pour Dieu. Non, ces amis-là sont intègres. Ils disent, mais nous, c'est Dieu qu'on sert et il est hors de question qu'on se prosterne devant une idole. Et j'aimerais insister sur le verset 17 et 18, donc Daniel chapitre 3, versets 17 et 18. Au verset 17, voilà ce que ces 3 amis vont répondre. Il dit, « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, il nous délivrera de ta main, ô roi. » Il y a une confession de foi. Shadrach, Meshach et Abednego disent « Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est grand. » Et le roi Nebuchadnezzar est certes un grand roi, avec beaucoup de pouvoir, avec beaucoup de puissance, un roi qui peut impressionner, intimider et faire peur, mais Shadrach, Meshach et Abednego ont le courage de dire devant le roi, nous, notre Dieu est plus grand, et c'est lui que nous servons, même si vous connaissez bien l'histoire, vous savez qu'ils sont serviteurs du roi aussi. Ils font partie du gouvernement, ils ont des fonctions officielles. Mais ils disent non, ultimement, c'est Dieu que nous servons et on ne se prosternera pas devant ta statue et il peut nous délivrer. Mais notez bien ce qu'ils disent au verset 18. Et là, c'est intéressant de le souligner. Ils disent sinon. Le verset 17, c'est une confession de foi et on aurait tendance de dire « Alléluia, c'est formidable, il nous délivrera de ta main. » Et il n'y a rien de plus confiant que de pouvoir dire, dans une situation difficile, d'avoir cette foi, cette capacité de dire « Il me délivrera, il ne se passera rien, il me protégera, il n'arrivera rien, alors je peux avec courage me tenir debout, parce qu'il va me délivrer. » Mais même Shadrach, Meshach et Abednego vont dire sinon. C'est-à-dire si il ne le fait pas. Même s'il ne nous délivre pas, sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils vont dire, écoute, Dieu est capable de nous délivrer. Et il peut nous délivrer de ta main. Et même s'il ne le fait pas, on ne se prosterne pas. Et peut-être que nous, on est très à l'aise avec le verset 17, mais peut-être moins avec le verset 18. Je veux dire par là que
quand on sait dans son cœur que Dieu va nous délivrer, qu'il va nous protéger, qu'il ne va rien se passer, qu'il va nous garder, qu'il ne nous arrivera rien de mal, eh bien, c'est facile de nous tenir avec courage, debout sur nos pieds et de dire « je ne céderai pas à la tentation, je ne me prosternerai pas, je garde mon cap, c'est Dieu que je sers, point final ». Mais est-ce qu'on est capable de dire aussi « et même si il n'y a pas la protection, et même si Dieu n'intervient pas, et même si Dieu nous laisse brûler dans cette fournaise, eh bien, même si ces choses devaient arriver, sache, ô roi, que jamais nous nous prosternerons. » Alors, on comprend ici que s'ils ne se prosternent pas, ce n'est pas parce qu'ils ont reçu la vision qu'il n'allait rien se passer. C'est parce qu'il y a un principe ici, et le principe est pour eux plus important que le reste. Alors, quand on prend des décisions pour Dieu, on ne dit pas « Seigneur, si tu interviens, je le ferai ». C'est « Seigneur, je le ferai quoi qu'il arrive ». S'il intervient, gloire à Dieu. S'il n'intervient pas, je le ferai quand même, ou je ne le ferai pas quand même, mettez ça dans la conjugaison que vous voulez, et de dire « Seigneur, j'ai dit que je t'obéirai quoi qu'il arrive, j'ai dit que je te servirai quoi qu'il arrive ». Évidemment, vous connaissez l'histoire, vous savez comment, même si la fournaise a été amplifiée, eh bien, Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas brûlé dans cette fournaise, au contraire, il y a eu un quatrième homme qui était là, et la conclusion est formidable, c'est que finalement, eh bien, le roi, voyant cela, reçoit le témoignage eh bien, de la puissance de Dieu et va même donner l'ordre que personne ne doit parler mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Puissions-nous avoir ce même témoignage. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.